Coucou, alors on se retrouve aujourd'hui pour tester un produit. Il s'agit des crayons de couleur Pablo de chez Caran d'Ache. Donc j'en ai acheté quelques-uns sur le site Show & Flower. Sur le site de Caran d'Ache, j'ai téléchargé leur nuancier vierge et je suis venue faire mon nuancier. J'ai également acheté d'occasion des crayons Pablo à une youtubeuse que vous devez connaître, Marie Scrapoun, qui en mettait en vente. Donc j'ai sauté sur l'occasion puisque je venais tout juste de commencer ma collection de crayons. Donc là, on va faire le nuancier ensemble. Marie, dans son envoi, m'a également mis un marque-page qu'elle avait fait elle-même. Et alors là, quand j'ai ouvert le paquet, c'était un vrai trésor pour moi. J'étais trop contente d'avoir quelque chose de sa part. Donc Marie, si tu passes par là, je te remercie. Donc je pense que la colorisation est faite au feutre à alcool, mais j'en suis pas sûre. Mais je pense que c'est au feutre à alcool. En tout cas, il est magnifique et il vient rejoindre ma collection. Alors, pour donc le nuancier. On se réfère sur les 3 derniers chiffres qui sont présents sur les crayons. D'ailleurs, les crayons, je les ai pas montrés de près, mais la qualité du crayon, ils sont magnifiques. On a le nom du crayon de la couleur écrit en doré, donc en français, en anglais, et le numéro que vous pouvez retrouver sur le nuancier. Donc les nuanciers, les numéros sont pas notés à la suite. Le nuancier est organisé en gamme de couleurs. C'est pour ça d'ailleurs que parfois je galère un peu à retrouver le numéro parce que comme ils ne sont pas notés à la suite et qu'il y en a 120 et que j'ai pas toutes les gammes de couleurs, et ben quand j'ai un crayon d'une gamme, évidemment j'arrive pas trop à le situer d'emblée. Alors pour ce nuancier, donc les petits hexagones dans lesquels on va venir mettre notre couleur, j'ai essayé, ils sont assez petits, mais j'ai essayé de faire un dégradé. C'est-à-dire que je passe une première fois et ensuite je repasse dessus, mais je ne vais pas jusqu'au bout de l'hexagone. Et donc j'essaye de faire ça pour toutes les couleurs. Ça me permet d'une part d'identifier les couleurs et puis de voir un petit peu comment se font les dégradés. Alors les dégradés sont intéressants sur papier blanc, mais surtout sur les papiers de couleur comme le Painton naturel que j'utilise après, puisque la couleur va pas ressortir de la même manière que sur un papier blanc. J'ai taillé mes crayons avant de les utiliser et quand je les applique, je n'appuie pas sur le papier. Je dépose d'abord une épaisseur de crayon et ensuite je reviens par-dessus redéposer une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième épaisseur en fonction de la qualité du papier. Voilà, donc là on passe sur le papier Painton naturel, donc il a une couleur un peu craft mais très claire, et donc là on voit tout de suite que les couleurs, la pigmentation n'est pas la même, c'est très lumineux et c'est en ça que c'est intéressant. Donc j'ai décidé de faire un exemple de colorisation sur le papier Painton naturel. J'ai tamponné ma fleur avec une encre à base d'eau, c'est mon encre brune dune de chez Stampin' Up. Et je commence ma colorisation. Alors, moi, quand je débute, je pose tout de suite ce que j'appelle mon halo de lumière, là où la partie va être la plus claire. J'ai décidé de le mettre en couronne sur les pétales, on va le voir après. Donc, et j'ai décidé que mon halo de lumière serait mon jaune le plus clair. On pourrait éventuellement utiliser le crayon blanc, mais là, cette fois-ci, j'ai voulu utiliser le jaune. Et ensuite, pour faire la colorisation, donc je pars de mon halo de lumière et
je monte vers ma pétale ou je descends vers ma pétale en symétrie en utilisant mon orange clair, mon orange d'intensité moyenne et mon orange plus foncé. Et à chaque fois, je reviens du plus foncé vers le plus clair et du plus clair vers encore le plus clair en essayant de fondre les couleurs les unes dans les autres. Et en dernier, je repasse mon crayon jaune pour faire ressortir ce petit halo de lumière. Donc l'halo de lumière, je l'ai mis au centre de tous mes pétales, ce qui me permet de délimiter un petit peu cette zone de symétrie. Et après, avec mes crayons d'intensité légère, moyenne, puis plus intense, je monte et je descends en gardant l'axe de symétrie avec mon halo de lumière. Donc quand on fait des dégradés comme cela, c'est très long à faire les colorisations au crayon, c'est très long. Donc c'est sûr que si on veut faire une création rapide, c'est pas la technique qu'il faut employer. Par contre, les fondus se font très bien, les crayons sont gras mais je trouve pas trop, ce qui permet d'avoir des fondus faciles à faire. Pour moi qui débute, c'était l'idéal. Donc là, je montre en vitesse normale la colorisation, les étapes, où je monte en intensité donc de mon orange plus clair, moyen, puis d'intensité plus foncée. Et je redescends dans le même sens pour fondre mes couleurs les unes avec les autres. Et à la fin, je repasse mon crayon jaune pour vraiment illuminer ma pétale. Une fois qu'on a fait les pétales qui étaient au premier plan, on va faire les pétales qui sont au second plan, donc celles qui sont derrière. Logiquement, elles prennent moins de lumière puisqu'elles sont cachées par les pétales de devant. Donc celles qui sont un peu plus visibles, j'ai remis un tout petit halo de lumière jaune clair. Mais celles qui le sont moins, j'ai supprimé ma couleur jaune et je suis passée directement avec mes 3 oranges. Pareil, en partant du moins foncé vers le centre de ma fleur, celui d'intensité moyenne au milieu et à l'extrémité de la pétale, le plus foncé. Donc voilà le résultat de plus près. Maintenant, on va s'attaquer au cœur de la fleur. Pour ce cœur, je voulais une couleur un petit peu plus flamboyante, quelque chose qui contraste vraiment avec mes pétales. Et donc, j'ai choisi de partir sur du rouge. Alors, c'est le rouge framboise, c'est le 270. D'ailleurs, je vous ai mis sur le côté les numéros des crayons que j'ai utilisés. Quand je l'applique sur mon Pantone, il tire un peu sur le rose. Bon, finalement, avec les fondus de couleurs, je trouve que le résultat est pas trop mal. Puis comme de toute façon, je n'ai pas toutes les couleurs, j'ai réfléchi en gamme et donc j'ai préféré opter pour un rouge qui tirait sur le rose, puisque de toute façon, je n'avais que celui-là qui pouvait aller avec mes crayons. Donc d'abord, je pose mon halo de lumière. Là, le tampon m'aide beaucoup puisque on voit qu'il y a une partie beaucoup plus claire qui est blanche, où il n'y a pas du tout d'encre. Donc j'en déduis que c'est là que se pose la lumière. Je pose mon crayon jaune et ensuite, autour, j'utilise mon orange et mon rouge, vraiment en bordure pour délimiter le cœur des pétales. Alors, quand je l'ai posé, je me suis dit, waouh, mince, j'aurais pas dû le mettre. Et puis finalement, avec les fondus, je trouve que c'est pas trop mal. J'en rajoute, mais pas trop. Et surtout, je viens fondre avec mon orange pour vraiment qu'il y ait cet aspect fondu. Alors,
je trouvais que ce cœur de fleurs avec ce rouge autour, pour le coup, il contrastait vraiment avec les pétales. Et donc, comme on voit sur le tamponnage, on a de fins traits d'encre sur les pétales qui dessinent en fait les nervures des pétales. Et j'ai réutilisé mon rouge pour vraiment tout léger, pas trop appuyé, pour redessiner les nervures de mes pétales, ce qui me permettait du coup d'avoir une cohérence entre mon cœur de fleurs et mes pétales, où on retrouvait finalement ce rouge framboise sur les deux parties. Ensuite, on s'attaque au feuillage. Donc là, je suis partie dans une gamme de verts. Et pareil pour l'halo de lumière, j'ai utilisé un vert clair, hein, presque un vert pomme, mais très très clair. Et cette fois-ci, je décide que mon halo de lumière, il est au milieu de la feuille. Donc mon halo de lumière représente mon axe de symétrie. Je le dépose donc au milieu de ma feuille. Et ensuite, je pars à droite poser mes couleurs de vert, donc l'intensité moyenne puis l'intensité foncée sur l'extérieur, et de l'autre côté de mon halo, en symétrie, mon vert moyen et mon vert intense à l'extrémité de la feuille. Vraiment, cet halo de lumière, il me sert d'axe de symétrie. Du coup, je travaille d'un côté puis de l'autre, ce qui est beaucoup plus facile pour faire mes fondus. Donc voilà le résultat. Pour une débutante, je trouve que le résultat est quand même pas trop mal. C'est franchement grâce à la qualité des crayons Pablo qui permettent d'obtenir des fondus très faciles et dès les premières colorisations, du coup d'être assez satisfaite de ce qu'on fait et d'avoir de jolies colorisations. Alors je vous montre quelques photos de réalisation que j'ai fait pareil au crayon. Donc c'est mes premières réalisations. Le résultat n'est pas parfait, mais ce qui est certain, c'est que c'est un exercice qui est franchement plaisant, surtout sur le papier Pantone naturel avec un résultat top. Voilà pour mes premiers essais avec les Pablo de chez Caran d'Ache. Vous pouvez les retrouver à l'achat à l'unité sur le site de Show & Flower. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Merci aussi de me suivre tous les jours un petit peu plus et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.